Bon matin! Allô tout le monde, commenciez-vous à vous inquiéter? Parce que là, je suis 15 minutes en retard, mais moi j'aime dire, c'est tout le temps lundi pour tout le monde. Bon matin, bienvenue dans votre live verysmart.ca. Comment allez-vous? Avez-vous passé une belle fin de semaine? Alors, comme d'habitude, du lundi au vendredi dès 8h-ish, c'est notre rendez-vous d'inspiration vestimentaire. C'est un moment d'inspiration qui vous parvient en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. On est une boutique en ligne de vêtements pour femmes qui sont tellement beaux parce que choisis par moi. Et quoi dire? Oui, c'est ça. Alors, évidemment, ben, tout ce que je vous présente, c'est pas juste de l'inspiration. C'est disponible sur notre boutique en ligne. Alors, aujourd'hui, vous allez retrouver toute la sélection en allant, comme d'habitude, sur verysmart.ca. Ensuite, dans le menu, vous cliquez sur Collection. Et là, ben, la collection la plus récente, celle d'aujourd'hui, ça s'appelle Porter versus styliser. Puis pour un lundi, je trouve que je me suis embarquée dans quelque chose parce qu'évidemment, pour faire porter versus styliser, bien, ça veut dire que je vais vous présenter un vêtement. Puis là, après ça, je vais l'enlever. Puis là, je vais peut-être mettre quelque chose en dessous. Puis, ben c'est ça. Fait qu'on va le vivre ensemble. Ça va être un peu échevelant, mais qu'est-ce que tu veux? On fait pas d'inspiration sans casser deux. Fait que c'est ça qu'on va faire. Ça vous tente de prendre une gorgée de café parce qu'on va commencer par les choses qui sont réconfortantes, rassurantes et agréables. Santé tout le monde et bienvenue! Là, j'ai perdu le compte pour la cabane à sucre. J'ai perdu le compte, mais tu sais, c'est le 29, puis on est le 10, fait que ça vient vite. Puis j'en profite aussi pour souligner que le prix des billets comprend non seulement les taxes, mais le pourboire. Alors, quand vous arrivez à la cabane à sucre en tant qu'abonné du club Spartanista, ben vous sortez plus un sou pour votre billet. Alors voilà, puis je sais qu'il y en a qui ont acheté leur billet en fin de semaine, puis là, ben on est bien excités de ça. Donc si vous êtes abonné au club ou si vous ne l'êtes pas, ben vous pouvez vous abonner et participer à cette activité annuelle qui est la cabane des Smartanistas. On a tellement de fun. C'est vraiment comme un... Tu sais, on refait ça à chaque année, mais c'est comme la même excitation qu'un conventum de secondaire, mettons. Tu sais, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc voilà, ça commence en beauté comme toujours. Ben en plus, c'est que je voulais vous montrer cette robe parce qu'on l'a eu en 2 couleurs et dans différentes tailles. Et il ne reste que celle-ci en fraise radiante. C'est comme une espèce de corail assez pimpant en réalité. Et c'est une taille 6, fait que c'est comme si la vie m'envoyait des signes. Mais non, les Smartanistas en premier. Alors, robe fraise radiante en popeline de coton. Donc, il ne reste que la taille 42, c'est de l'italien, c'est de l'importation. Donc, ça fait une taille 6, c'est une robe portefeuille dans une popeline de coton, pas piquée des verres comme on dit. Puis là, ben, on va s'agencer ça de différentes façons. Puis, tu sais, c'est pas parce que je dis porter versus styliser que la version portée est pas belle, c'est pas ça. C'est juste que c'est tout le temps le fun de voir qu'on peut toujours élever notre style puis faire toujours plus. Fait que tu sais, c'est sûr qu'en été, là, moi je ferais juste ça. Tu sais, je mettrais mes sabots, je mettrais ma robe, je prendrais un sac, peut-être mon petit fedora, mettons, parce que ça marche tout le temps, puis ce serait réglé. Mais c'est tout le temps le fun de repousser les limites de l'agencement de nos vêtements et de voir jusqu'où on peut aller en utilisant quoi? Notre créativité, notre confiance en soi. Parce que des fois, on a des bonnes idées, mais on se fait pas confiance, fait que là, ben, on les fait pas. Fait que là, ça, c'est un peu poche. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'un peu wild. Puis quand je dis wild, c'est dans tous les sens du terme, parce que nous avons 7 pièces coaster. Puis tu sais, on passe notre temps à dire que les vêtements léopard s'agencent avec n'importe quelle couleur. Ben ça peut carrément être fraise radiante. C'est une veste en genre de denain de léopard. Elle est malade. Puis c'est parce qu'en plus, il y a des détails d'œillets dorés. Tu sais, c'est du grand coaster. Puis là, ben avec ça, on peut faire honnêtement n'importe quoi parce que ça reste une teinte neutre. Fait que peut-être que j'irai avec une botte parce qu'en ce moment,
Ben, il neige. Il neige-tu? Non. Mais il a neigé, tu sais. Neige encore, neige encore. Moi, je dis tout le temps, aussitôt que t'es vraiment, vraiment tanné de l'hiver, là, il reste au moins 5 tempêtes. Puis, jusqu'ici, là, ma théorie a fonctionné. La magnifique robe dans cette teinte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis là, je vais l'enfiler avec les manches pour vous montrer la coupe. Puis, tu sais, je vous dis souvent que j'aime porter une encolure ronde avec une encolure ronde, mais là, la beauté ici, c'est que quand tu l'attaches, là, la veste, on le voit plus qu'en bas, qu'en dessous, c'est une encolure en V. Puis c'est un double boutonnage. Oh my God, c'est beau. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est coupée quand même assez courte. C'est très, très extensible. Voilà. Puis là, tu peux encore accéder à tes poches. Et que j'aime ça, et que j'aime ça, et que j'aime ça. Puis je pense même, parce que on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, je viendrai ajouter la casquette. Puis avec ça, possiblement, tu sais, c'est jamais fini, là, ce sac choco. Et voilà. Fait que tu sais, on est parti d'une robe, je dirais, printanière et même estivale, puis on en a fait une robe parfaite, pas loin de à l'année, tu sais. Ça, c'est fantastique. Puis la robe portefeuille, comme l'a dit Nicole, c'est tellement flatteur, puis c'est vrai, puis c'est flatteur sur tout le monde, parce que aussitôt qu'une robe vient souligner ta ligne de taille haute, puis que ça part après ça bien évasé, je veux dire, il n'y a personne à qui ça fait pas bien ce genre de robe-là. Hey, c'est ça, c'est beau. Puis là, la veste, tu sais, la veste, puis vous allez voir, là, tu sais, c'est ça, il y a 2 boutons ici, 2 boutons là, 2 boutons là. Puis tu sais, c'est une encolure. Moi, je trouve ça tellement élégant, ce genre d'encolure-là. Fait que là, on a tout, puis tout en même temps. Je trouve ça fantastique. Mais j'ai plein d'autres idées pour aller avec ça. J'ai pensé qu'on pouvait même faire, bien évidemment, un look de nain, parce qu'on le sait que le de nain, c'est aussi une teinte neutre. Donc, j'ai pensé utiliser le dernier blazer Louisa Serrano en de lin. Donc, cette magnifique matière que j'ai baptisée comme ça parce que c'est un lin qui se prend pour un de nain. Puis, il ne reste que la taille 6. La taille 12 est partie. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment ce que j'appelle, moi, une harmonie de col. Tu sais, quand tout le monde s'entend bien, là, c'est ça que ça fait. C'est vrai que ça ravive le teint, Ginette. Puis là, tu sais, je pourrais même garder ma casquette puis mes bottes parce que c'est comme la même couleur que les boutons. Ça vient vraiment rejoindre les boutons, mais on va faire quelque chose de différent. Fait que je pourrais faire ceci. Là, j'ai toujours le problème de l'étiquette qui vient nuire au look. Je vais remonter les manches. Ça ici. Tu sais, un blazer bien coupé sur une robe cintrée, ça peut pas mal aller. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire un look un peu plus décontracté. Un blazer cintré sur une robe bien coupée, ça peut pas mal aller. Qu'on décide de chiquiser ou de décontractiser ou de décontracter. Puis là, pour aller avec les sneakers qui sont un peu plus pâles, je sors ma casquette un peu plus pâle. Puis on a encore une fois un autre look. La même robe, mais stylisée. C'est juste agencé en fait, tu sais. C'est vraiment très cool ça. Puis j'ai-tu mon sac? Je trouve que le tote bag aussi, ah il est là. Et je trouve que le tote bag aussi est vraiment pratique. Je vais mettre quelque chose de bon. Tu sais, ça vient vraiment là rendre la chose facilement portable, peu importe le contexte. J'adore ça. Mais tu sais, si t'aimes l'idée d'une veste en denain, le blazer en denain est le fun parce que
partout où tu mettrais ta veste, tu peux mettre le blazer. Ça va juste faire un look complètement différent. On peut faire ultra chic aussi. Puis là, on passe à un autre blazer qui est assez fantastique. Puis là, ce qui est vraiment fou, c'est que je pourrais même garder la casquette puis les sneakers juste pour vous montrer à quel point même des vêtements qui font chic peuvent être portés décontractés. Mais là, on va le faire vraiment habillé. Fait que là, je ferais ça. Puis j'utiliserais probablement une paire de sandales comme dorées pour aller rechercher, disons, les boutons de la veste. Puis ça, ben, c'est probablement la coupe de blazer la plus flatteuse que tu puisses avoir parce que cette pointe-là vient vraiment faire une taille sans même que ce soit attaché. C'est ça qui est fou. Donc ça, c'est le blazer en taille 4. Ma taille aurait été la taille 6, comme d'habitude dans les blazers Rihanni. Et que c'est fantastique, ça. C'est pas compliqué, hein? Et que c'est pas compliqué. Donc ça ici, blazer Rihanni. Blazer cintré crème à accent doré. On a les tailles 4, 8 et 10. Et ça, c'est la taille 4. Puis là, avec ça, je pourrais faire n'importe quelle teinte neutre. Puis je pense que à défaut d'avoir doré, j'ai une espèce de cuivré ici qui, je trouve, reprend quand même la robe. Puis là, ben, la même robe que je pourrais porter pour aller m'épivarder au marché Jean Talon cet été, ben, elle peut me servir si quelqu'un m'invite à son mariage. C'est assez hot. Puis, parlant de mariage, on pourrait faire ça, là. Parce que ça fonctionne toujours. Et que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Ça, c'était la première proposition. Puis là, je vous refais le point de départ. Parce que quand une robe est bien coupée, même quand elle est dans sa forme la plus basique, ça marche. Mais ça, point de départ. Puis on s'est enfilé 3 looks avec ça. Puis tu sais, on pourrait même, sans faire de superposition, là, on pourrait se faire un double nœud ici au lieu d'une boucle pour que ce soit moins épais. Ce qui nous permettrait de venir mettre une ceinture de notre choix. Puis tu sais, quand on dit que n'importe quelle teinte neutre va avec n'importe quelle couleur, bien ici, ça c'est ma ceinture personnelle en vert. Fait que c'est vert kaki. Puis moi, je décide que c'est ça que je porte avec ça, imagine. Là, je ferais ça ici. Puis je pourrais faire peut-être simplement ça ici. Fait que je pourrais choisir comme teinte neutre blanc et kaki. Fait que je ferais ça. T'sais, au lieu de faire juste des superpositions, c'est aussi des fois juste des accessoires bien choisis. Puis comme la robe est vive, ben c'est sûr que ça me prend, ben, dans mon livre à moi, 2 accessoires, 2 couleurs d'accessoires. Fait que je ferais kaki, puis blanc. Puis là, ben, on a encore un autre agencement de couleurs. Tu sais, on a fait denain, on a fait blanc, on a fait léopard, ici on a fait kaki. Ça fonctionne toujours. Pas compliqué. Juste des accessoires. Yank des accessoires. Puis c'est réglé. Parfait. Je continue. Là, j'y vais avec... On va essayer quelque chose, en fait. On a la robe florale Rihanni qui est franchement bien coupée. Je vous dirais, même chose, mais pas de manches. Tu sais, c'est vraiment des plus petites bretelles. Ça ici. Puis là, j'enfile la taille 6. Puis on a, je crois, 3 tailles dans cette robe. Hop.
là, je vais garder le soutien-gorge parce qu'en plus, il est vraiment... la robe est vraiment bien coupée pour permettre de le garder. Mais j'aurais pas besoin parce qu'il y a un bon maintien quand même. Fait que ça, ce que j'aime, c'est évidemment l'imprimé. C'est juste tellement féminin. Puis moi, j'aime bien quand c'est très féminin, venir donner une touche comme complètement différente. Fait que, tu sais, encore une fois, les sneakers avec la casquette, je trouve ça le fun. Je pourrais utiliser la même ceinture, tu vois. C'est des neutres, hein, fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Je mettrais ma ceinture verte ici. Ça vient rejoindre tout ce qui est feuillage. Je pourrais faire une autre boucle par-dessus ça pour que ce soit plus court et que ça pendouille moins. Oups. Oups, 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 oups. Faut se partir dans le bon sens, attends une minute. Tu sais, je pourrais même... Hop. Voilà, simple de même. Cette robe, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, ça ici, c'est la robe florale romantique à volant. On a 4, 6 et 8. Elle a des poches, c'est du coton extensible, c'est lavable, tu sais, c'est la robe de ton été. Puis là, ben, on va la faire en fait avec rien du tout pour commencer. La robe portée simplement. Puis là, ben, on peut juste lui ajouter les éléments de sa couleur neutre principale, c'est-à-dire le blanc. Ensuite, on s'inspire du feuillage. On ajoute une autre teinte neutre avec la ceinture verte. Puis là, ben, simple de même, je pourrais ajouter le sac. Puis aussitôt que nos accessoires sont un peu plus sport, ben, ça fait complètement changer le... Ça vient complètement changer le contexte de la robe qui pourrait servir comme invité de mariage ou d'événement estival. Un peu plus habillé. Donc ça, première idée. Ensuite, c'est ici. Là, on pourrait faire... Ben là, évidemment, si on veut faire romantique, là, tu sais, ça peut être la même... c'est beau. Puis tu sais, même quand... Le blazer est un petit peu plus crème que la robe qui est plutôt blanche, mais c'est tellement pas grave parce que ce sont des teintes neutres. Je vais me faire une boucle avec ça, je pense que ça va être joli. Voilà. C'est toujours une belle façon d'ajouter du oomph que d'avoir le blazer. Elle est si roulie. Puis là, j'avais une idée. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais je voulais voir la possibilité. De porter une robe par-dessus une autre robe. J'aime pas ça. Puis c'est parce que la robe portefeuille, évidemment, elle s'ouvre au complet. Puis comme c'est juste des rubans, ben, tu peux carrément, tu sais, les laisser tombants. Là, ici, ce que je ferais probablement, c'est une mini boucle ici, parce que sinon, ça traîne par terre. Mais sinon, le reste, là, tel quel. Puis tu sais, tu la laisses comme plus par en arrière. Ça te fait vraiment une veste. C'est vraiment très cool. Puis là, là-dessus, je ferais probablement ça ici. Tu sais, ça te permet... Oh my god! Ce mot, c'est hot. C'est hot. C'est tellement le fun de pouvoir jouer sur les différentes façons de porter un même vêtement. Pardon. C'est hot. Ça marche. Là, je suis juste dans mes sneakers, mais là, mettons qu'on change la donne et que j'embarque dans une botte. Je vais faire la botte brune montante. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la botte la plus polyvalente quand vient le temps de printaniser une robe estivale. Enfin, la botte. Puis là-dessus, on pourrait faire, encore une fois,
blazer en delin. Simple de même. Puis là, ah, mon foulard, ça serait cool ça. On pourrait ajouter là-dessus, tu sais, notre foulard vert kaki façon vintage. Moi, j'aime bien le laisser juste comme par en avant. On peut aussi faire juste le tour de cou. Je remonte les manches. Ça ici. Voilà. Puis là-dessus, possiblement la casquette en denain. Voilà. Je suis tellement bien là-dedans. Colin, je suis bien là-dedans. OK. Maintenant, on va faire quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est un mix d'imprimés. Je vais enfiler un collant pour être en mode météo actuel. Même s'il annonce 15 le week-end prochain, pour l'instant, on n'est pas là. Ça ici. Ça. Ce que j'aime, c'est que, tu sais, les vêtements qui ont déjà de l'imprimé, des détails, des volants, une belle coupe, même porter tout court, c'est parfait. Mais c'est le fun de montrer qu'on peut toujours aller un petit peu plus loin. OK. Maintenant, ça ici. Ça, c'est chouette. Puis là, je vais me prendre juste un chandail noir. Simple. Parce que généralement, c'est ce qu'on ferait au début, tu sais. J'essaie de penser qu'est-ce que je ferais machinalement qui serait le plus simple, le plus basique sans être plate. Parce que c'est pas parce que c'est basique que c'est plate. Mais là, on a point de départ, la jupe coaster coordonnée à la veste que vous avez vue il y a quelques minutes. C'est une jupe, je dirais, façon portefeuille parce que, oui, c'est portefeuille, mais ça s'ouvre pas, tu sais, c'est vraiment il y a une fermeture éclair au dos. Il y a une espèce de fausse poche cargo sur le côté. Elle est en denain super extensible, exactement comme la veste, finalement. Alors, ça donne quelque chose de le fun. Je pourrais mettre mes bottes de combat avec ça. C'est tout le temps un bon mix. La jupe un peu plus courte avec la botte de combat. Ça ici, c'est vraiment très cool. J'adore ce genre de vêtements-là. Donc ça ici, donc c'est une taille 6. Je te dirais que j'ai quand même de l'espace. Je vais aller voir ce que ça dit du côté des mesures. Taille 6. Mesure. La taille fait 15,25. Fait que ça donne quand même une taille qui fait plus proche de medium que de small. Puis là, je vais juste rajouter rapidement le t-shirt parce que c'est notre t-shirt noir à fronce. Je l'ajoute maintenant et voilà. Puis là, ben ça, ce serait comme la base. Voici la base. Et là, on va juste changer la donne. Alors, on va y aller avec quelque chose de lumineux dans le haut. On part toujours du principe que léopard, c'est une teinte neutre. Même si c'est un motif, c'est composé uniquement de couleurs dites neutres qui vont avec tout. Donc, on peut ajouter n'importe quelle couleur neutre, colorée
ou motif. Et ça, pour moi, c'est tellement le fun. C'est le chemisier à fine rayure bleu et blanc de la marque Fil Noir. C'est un chemisier qui est vraiment évasé, qui a une légère extensibilité, je dirais. On pourrait le porter carrément par-dessus la jupe comme ça. Mais là, on va aller le rentrer dans la terre. Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est magique sur tout le monde. Souligner visuellement la hauteur de la taille, ça va tout le temps nous donner des proportions vraiment intéressantes, vraiment harmonieuses. Là, ensuite, on va aller s'ajouter un peu de noir dans le haut avec un colonel. Je n'ai-tu un proche d'ici? Ouais. Ça, c'est notre colonel noir en gabardine de laine. Fait que ça donne un colonel qui se tient un peu plus. Quand on aime faire l'idée de la cravate, de la fausse cravate avec le colonel, ce colonel-là en gabardine, c'est vraiment pratique. Regarde ça! Le chemisier, je vais m'assurer qu'il est dans la sélection du jour. Ça se peut que non. Fil noir rayure. Chemisier blanc rayé bleu à feuillage filigrane, c'est exactement ça. Et effectivement, il n'était pas là. Alors, je vous rajoute ça maintenant. OK, là, ça, c'est vraiment chouette. Puis là, par-dessus, oh my God! Je pense même que si on boutonne le premier, on va voir le haut. Mais je pense qu'on va le laisser ouvert. Oh! On va se placer ça comme il faut. Il y a comme un bas-volet dans le dos. Ça n'a juste pas de sens. Comment c'est chouette. On va se placer la cravate comme il faut. Attendre comme il faut. Voilà. Puis je pense qu'on va le mettre sur les épaules. Ça va être encore mieux. Puis je pense que, voilà. Je trouve ça vraiment très cool. Puis je ferais dessus, juste, tu sais, tant qu'à être fou, là. Je ferais ça. Parce que ça aussi, c'est neutre. Fait que ça, c'est la même jupe, mais stylisée. Tu sais, puis on pourrait faire quelque chose de similaire. Avec le chemisier blanc. C'est pas toujours nécessaire d'être wild, même si, personnellement, ça me fait sentir mieux quand c'est un peu wild. On va faire le chemisier blanc. Puis là, ce matin, on a un nouveau chemisier blanc ample, dans une matière vraiment chouette de coaster. C'est comme un genre de coton glacé, super extensible. On va se boutonner ça jusqu'en haut. Voilà. C'est fou ce qu'on peut faire quand on part d'une pièce qui a déjà beaucoup de personnalité. Puis là, je parle du léopard de la jupe. C'est un chemisier qui est vraiment fait très ample pour une taille 6. Là, je l'ai boutonné jusqu'en bas. Mais tu sais, ça aussi, là, point de départ. Puis là, après ça, on s'amuse. Fait que là, on aurait pu carrément juste l'ouvrir jusqu'à la hauteur de la bande de taille.
Ça, c'est chouette. Puis je pense que on va se faire ça 2 neutres. Donc, j'irai avec le blazer en de lin. Remonte les manches. Et pour ça ici, je pense qu'on va se faire encore une fois le colonel, mais là, je pense qu'on va le boucler. Le colonel est un petit peu plus large, voilà. Puis là, on fait ça comme ça. Puis là, j'aurais peut-être une envie de tuque. Oups! Et voilà. Ça, c'est la même chose, mais différent. Ça fait vraiment le denim. Moi, c'est ça que j'aime. Puis les boutons qui sont sable, ça vient chercher une autre teinte neutre dans le léopard. C'est parfait. OK, maintenant, je passe à une robe. C'est une robe que j'ai présentée vendredi, mais par erreur, parce qu'elle n'était pas prête. Puis là, elle l'est. C'est une robe Cosane en noir. Je vais l'enfiler rapido pour faire notre pièce de base, parce qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est ça. C'est porter versus styliser. Donc, le fait d'enfiler simplement les vêtements versus ce que moi j'appelle leur donner de l'amour. Donc, je vous présente la robe. C'est une robe que j'ai présentée vendredi pendant que j'avais mes bottes cuissardes en cuir à talons. Fait que ça donnait quelque chose de vraiment wild. Là, on va se le jouer un peu plus rock. Donc ça, c'est la robe en question. Tu sais, ça peut totalement être porté comme étant une tunique aussi. Cosane, vous le savez, là, tu sais, c'est des tissus. Généralement, là, c'est des tissus comme nuageux. On sent rien, ça pèse rien. Ici, c'est froid, c'est chic, c'est un peu ballon. Tu sais, sur moi qui fait 5 et 7, là, vous voyez où ça arrive. Fait que ça peut être un peu plus long aussi. Regarde ça. T'en veux-tu du volume en v'là? Le blazer, je sais le blazer. Le blazer en de lin, c'est ma passion en ce moment-là. Donc ça ici, fun, mais de base. En même temps, s'il y a une marque qui n'a pas besoin de grand-chose, c'est bien Cosane, mais c'est le fun de démontrer qu'on peut quand même tout le temps ajouter sa saveur à un vêtement. Là, je vais y aller avec un chemisier à manches longues, un nouveau chemisier aussi de fil noir à ce moment-là, puis un beau lis serré qu'on ne voit pas une fois que c'est boutonné, c'est ça qui est trippant. Les marques qui se donnent la peine de faire des beaux détails luxueux, mais que seule la personne qui porte le vêtement voit. C'est vraiment un signe de choses bien faites. Puis je vais vous montrer le chemisier tout seul après, c'est juste que là, je voulais jouer sur le côté manche longue avec cette robe. Ça va être fou, là. Ça change toute l'affaire. Ça me permet aussi de vous démontrer que, tu sais, quand tu n'aimes pas montrer tes bras dans la vie, ça ne t'empêche pas d'avoir des vêtements qui n'ont pas de manches. Ça démontre que tu peux faire des superpositions hyper confortables en t'assurant d'avoir toujours quelque chose sur les bras. Donc ça ici, hop, on se boutonne jusqu'en haut. Je pense que je remonterai le col. Puis là, tu peux comme remonter celui de la robe. Ça donne tellement quelque chose de... Ah, aïe, 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 aïe. Puis là, on pourrait totalement s'ajouter une ceinture là-dessus. Je pense que je ferais une ceinture argentée pour aller avec la boucle de mes bottes de combe. Puis c'est des tissus qui sont tellement légers que ça s'écrase vraiment facilement. Voilà. Puis
tu gardes accès aux poches. Simple de même. C'est tellement cool comme matière. On pourrait l'ouvrir un peu plus. Ouvrir le col du chemisier aussi. On peut faire comme les deux en fait. Légèrement ouvert. Puis, une chose que j'aime toujours faire, c'est le look cravate. Surtout en dessous d'une robe. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment sexy à mon avis. C'est ici. Je vais rentrer ça ici. Regarde ça. Tu peux le mettre. Ouais, tu l'ouvres au complet. Oh! Voilà. Versus stylisé. Porté versus stylisé. Je vais laisser mes choses au bon endroit. On se prend une petite gorgée? Petite gorgée. Tu sais, c'est beau même. Sans ceinture, là. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment chouette là-dedans. Ça fait exécutif design en même temps. On passe à une autre robe. Hey, j'ai le goût de le faire tout de suite. Après ça, je vais l'enlever et je vais vous montrer la robe toute seule. On va faire l'inverse. On mélange les choses un peu à des fins d'aller plus vite. Ici. Le chemisier, j'oublie pas, là, je vais vous le montrer tout seul après. Oh, c'est hot! On fait la même chose en ce moment, mais avec une robe plus près du corps. Tantôt, c'était Cozanne. Là, c'est Nadia Toto. Je trouve ça vraiment hot. Puis, tu sais, je vous dis souvent là, que les seules robes près du corps que j'ai envie de porter et que je porte, c'est les robes Nadia Toto parce qu'elles sont vraiment bien coupées. Puis là, ce qui est impressionnant, c'est que le chemisier que je porte en dessous, il est quand même ample. C'est vraiment un chemisier fait oversize. Puis à travers la matière Nadia Toto, on sent même pas les plis de tissu. On les voit pas. Tu sais, je les sens, mais on les voit pas. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Puis l'encolure permet de voir un peu la cravate aussi. C'est vraiment très chouette. Donc, cette robe, je suis dans la taille small. On a small et medium pour ce modèle. Nadia Toto floral. C'est la robe florale noire lavable, small et medium. On a différentes mesures pour les small et pour les mediums, fait que ça vaut la peine, entre autres pour les longueurs, fait que ça vaut vraiment la peine de regarder. Puis là, tu vois, je suis dans ma botte de combat, puis je trouve ça vraiment très, très cool. Et que j'aime ça. Puis mettons que je ferais la casquette noire là-dessus. Oh! On dirait la version comme cool et fashion de Men in Black. Et que c'est beau. Puis
Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une manche courte portée sur une manche longue. Ça déchiquise, mais en même temps, c'est cool, c'est chic pareil, c'est tout en même temps. Oh, le beau chemisier Jungle s'en vient à la maison. Oui, Francine, c'est excitant. Puis je vais le montrer aujourd'hui avec des jeans pâles. C'était une suggestion que j'ai eue en fin de semaine, puis je trouvais ça une belle idée. Puis comme il nous reste 2 tailles, ben, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Mais ouais, je suis contente. Ok, c'est hot, hein? Ça, c'est malade. C'est malade. Puis ça, c'est une taille small. Je vous dirai, c'est la small quoi. Je peux même vous le dire maintenant. C'est quand même assez longue. Small A. Puis je vais juste aller voir si c'est dans les small la plus longue. C'est tout le temps pratique, ça. La small A fait 40, la small B 40-25, même chose. La small B 40.5. Ils sont toutes pas mal la même longueur, mais ce qui est le fun, c'est que c'est un tissu qui se raccourcit tellement facilement. Puis même, tu sais, à la limite, t'as comme même pas besoin. Tu peux juste la blouser. Puis ça vient la changer complètement. Très hot. Vraiment très, très hot. Puis là, j'enlève tout puis je vous montre la robe toute seule. C'est clairement une belle robe qui a une belle coupe et déjà un imprimé. Fait que ça, elle n'a pas besoin de grand chose, mais c'est le fun de voir qu'on peut repousser ça quand même assez loin. Ok, c'était quand même du sport d'enlever le chemisier en dessous. Puis là, je remets juste la robe pour faire le avant. La robe avant. Donc ça, c'est la small A. C'est tellement extensible, c'est fou. Tu sais quoi, on va l'habiller différemment. Sortons la grosse gear, comme j'aime le dire. Alors, bottes montantes noires sont pas obligées d'être aussi montantes que ça. Mais moi, je suis du genre un peu extrémiste. C'est tant qu'à faire des bottes mi-cuisses. Ça ici. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est jouer sur le côté un peu plus pastel, parce qu'il y a vraiment du rose, puis du bleu pâle, puis du vert. Là, on pourrait faire le manteau rose de Louisa Serrano. C'est un rose thé fantastique. C'est le fun parce qu'on dirait que c'est comme toutes les mêmes couleurs dans le ruban gros grain qui garnit la fermeture éclair. Puis avec ça, tu sais, je sais que la robe est noire puis que ça c'est marine, là, mais on dirait que je mettrais ça par-dessus. Ah, tellement. Donc, je ferme ça un peu. Puis là, on joue sur le côté manteau hyper oversize. On fait le foulard marine avec la fine rayure rose. Celui-là, on l'a en 2 longueurs, puis ça, c'est la plus longue. Puis par-dessus ça, let's go, on déchiquise avec la casquette marine. Je trouve ça vraiment joli. Puis j'aime aussi que les ourlets soient resserrables avec des cordons, fait que tu peux facilement remonter les manches. Moi, j'aime beaucoup ça. Le manteau, il est formidable. Là. Ça fait vraiment sport chic. Tu peux le porter autant habillé que vraiment décontracté. Là. Un gros pull, une paire de jeans, des sneakers. Et c'est réglé! C'est vraiment très cool. Je vais vous ajouter le foulard dans la sélection du jour. Foulard marine rose.
Oups, ça ici. Oui, oui, il est là. Il est là, le foulard. OK. Fait que voilà pour notre proposition. On continue. On va faire maintenant ça ici. Ben allons-y, tiens, avec le chemisier jungle. Là, il me reste la taille 6 et 12. Ici. Avant ça, là, je pense que je vais faire le chemisier blanc fil noir que je ne vous ai pas montré tout seul, puis on va le faire en duo avec le jeans Louisa Serrano pâle. J'aime assez ça, là. OK. Fait que ça, c'est le denim taille 14 de Louisa Serrano que je vous ai déjà présenté, qui est beau, baggy si tu le laisses tomber sur les hanches, puis qui est aussi fantastique quand tu le portes dans sa vraie taille. Ça te fait une taille haute qui tombe parfaitement bien. Puis ça, c'est le chemisier. On parlait des poignets, toujours fantastique. Les chemisiers fil noir. Puis je disais que le petit lisséré n'était pas visible, mais c'est pas vrai. Tu sais, si tu ne l'attaches pas au complet, tu vois clairement le petit argenté. Puis ce que j'aime, c'est que c'est fait hyper ample, mais un peu plus écourté. Fait que c'est hyper flatteur. Fait qu'on commence avec ça. Ça, ce serait notre version donc portée. Simplement le chemisier et le denim. Là, l'étape 1, c'est de remonter les manches. Voilà, c'est de déboutonner toujours ici. Voilà. Ah, le pantalon n'est pas là. Je vais ajouter le pantalon. Louisa Denim 14. Pantalon droit en denim délavé. Voilà. Et voilà, il y est. Comme ça. Là, ce qu'on peut faire avec ça. Hey, j'ai le goût d'essayer un mélange de denim. Eh! Ok, je capote. Ça, c'est malade. Tu le sais tout de suite. Tu l'enfiles puis tu fais comme d'où Jésus que ça va être beau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire les souliers marines parce que je trouve que ça va aller rechercher le blazer. Ça te fait vraiment un tailleur tuxedo canadien. Mais on dirait que j'ai le goût de le rocker avec des sneakers à la place. Ou mes sabots. Ça, j'aime ça. Peut-être plus blanc. Je vais faire c'est ici. Converse. Celle-ci. Je pense que je ferais, tant qu'à y être, tu sais, plein de denim différents. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'aime tellement ça, là. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais là, je cherche ce qu'on va faire pour... Oh! On l'a. Et voilà. Chemisier blanc et jeans stylisés. Chaussures décontractées, blazer parfaitement coupé, fedora. Puis
si je faisais un sac, je prendrais celui-ci. Tu peux tellement mélanger différentes nuances de denim, là, c'est jamais un problème. Puis là, on a la preuve que ça marche très très bien de faire le pâle dans le bas puis le foncé dans le haut. Et que j'aime ça, et que j'aime ça, et que c'est cool. OK, maintenant, on passe à Catherine, que j'adore, ben moi aussi. J'aime tout. Maintenant, je passe au chemisier jungle, pour lequel on a eu quand même plusieurs tailles. Et là, il ne reste que 6 et 12. Celle-ci. Donc, je vais enfiler la taille 6. On pourrait faire exactement la même chose, c'est fou là. Là par contre, je passerais à mes sabots parce que c'est ça. Ils sont en cuir mes Converse, Christiane. J'ai toujours pris en cuir parce que je trouve que c'est plus durable. OK, regarde ça. Donc, jeans taille 14, j'ai une pince au dos, chemisier. Là, la beauté, c'est que ce chemisier-là, il est tunique, tu sais. Fait qu'il est vraiment chouette sur n'importe quel type de pantalon, même un pantalon legging. Oh! Puis, on pourrait le réveiller. C'est beau, là, tout doux. Mais, tu sais, je pense qu'on pourrait faire ça aussi, là. Ah! Oh! Puis là, en plus, les boutons sont de la couleur du blazer. Aïe, aïe, aïe. Ça fonctionne vraiment très, très bien. J'aime beaucoup ça. Puis là, on va faire quelque chose. Parce que c'est le tout dernier. Le pantalon en denim cargo de Louisa Serrano. Il ne reste que la taille 10. Puis là, ben, pour celles qui aiment les denins foncés, ça va donner quelque chose d'aussi beau, mais de tout à fait différent. Hop. J'étais tellement contente quand la taille 8 est partie parce que je me disais, avec l'élastique là en arrière, ce serait facile pour moi j'entends pour Nicole, de raccourcir l'élastique au dos puis de me faire une taille 6 avec. Mais là, c'est réglé, il n'est plus. La taille 12 non plus, je crois. C'était-tu 12 qu'on avait? C'est ici. Cargo de nain. 8, 10 et 12, c'est ça. Puis là, il ne reste que la taille 10. Donc, taille 10. Puis là, comme je vous dis, toute la partie au dos, c'est de l'élastique. Fait que c'est vraiment facile de venir resserrer ça. Ça va tomber. Puis regarde comme ça change la donne pour le chemisier. Puis encore une fois, là, tu le déboutonnes jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Puis c'est parfait. C'est ici. Là, avec les sabots là-dessus. Oh, c'est tellement chouette, là. Tellement chouette. Puis, tu sais, encore une fois, là, ça c'est la version portée. Mais là, on remonte les manches. On déboutonne jusqu'à la hauteur de la bande de taille. On choisit une chaussure fun. On s'ajoute peut-être un accessoire. Et on se dépose une veste sur les épaules. On est où? Ailleurs. Caroline, c'est beau. Puis
de savoir que le blazer fonctionne autant avec des jeans pâles qu'avec des jeans foncés. C'est assez le fun et que c'est beau. Puis on pourrait se chiliser ça, là, le même pantalon, mais avec une paire de chaussures habillées, escarpins si tu veux. Ça te fait vraiment une espèce de pantalon tailleur, mais en denim et cargo, tu sais. Preuve que tu peux tout avoir puis tout en même temps. Hey, ça me parle vraiment beaucoup, là. Oh my God, c'est beau. Oh my God, c'est beau. Ginette a dit ailleurs. On est ailleurs. Mais tu sais, c'est tellement trippant des lins imprimés, puis il me semble qu'on n'en voit pas si souvent que ça, des lins à motifs. Manu, je rêve-tu? Des lins à motifs, là, on n'en voit pas si souvent que ça. Non, en effet. Tu sais, c'est souvent du uni puis des teintes terre, évidemment, là, mais... Ouais. Tu sais, il y a une Isio qui fait des couleurs un peu plus éclatées, mais à motif comme ça, là, pas vu ça souvent. C'est vraiment cool. Oui, puis là, tu sais, c'est dur de se tromper, là, parce qu'il y a tous les animaux là-dedans. Mais je prendrai pas de chance, OK? Je prends aucune chance. Puis j'ai même le... Ah! Oh! J'ai le goût d'essayer ça. Attendez un peu. Mettons qu'on enfile le blazer, là, puis qu'on a le goût de s'ajouter une autre touche d'imprimé. Parce que, tu sais, on le sait, là, c'est pas fini tant que c'est pas fini. On pourrait faire notre foulard marine à rayures jaunes. Okay. Ça, c'est le produit final. Ça, c'est notre produit final. Regarde-moi ça. Je vais te mettre l'étiquette. Je vais mettre le chemisier. C'est tellement cool. Aïe, aïe, aïe. Puis là, le foulard ne sera pas dans la sélection du jour. Fait qu'on va l'ajouter. Foulard, matelot, marine et jaune. Voilà. OK, on continue. OK. Là, j'y vais avec notre robe jaune de la marque Oui. On va se faire encore quelque chose d'un peu funky. Là, ma taille 6 est partie. Fait que je vais enfiler la taille 34 qui fait 4. Puis il nous reste quand même... Il me semble qu'il nous reste quand même quelques belles tailles dans cette robe-là, qui est faite bien évasée, bien confortable et extensible. Mais tu sais, déjà, je l'enfile puis je le vois que au niveau des épaules, elle est trop ajustée pour moi. Fait que la 36 était vraiment le bon choix, donc ma taille habituelle. Puis là, ça va être un peu wild. On va essayer quelque chose de trippant. Donc ça, c'est la robe, son point de départ. Donc la robe quand on ne fait que la porter. Donc, robe chemisier jaune, confortable, stretch, qu'on peut porter d'un million de façons. Et là, ça va être ma façon. Alors, puis là, je sais que le pantalon ne sera pas là, je vais le faire à la fin, là, je vais l'ajouter. Je commencerai par enfiler ce pantalon Liviana Conti noir en dessous. Là, je vais l'ajouter tout de suite parce que Félix va me le dire. Liviana, pantalon noir. Pantalon en tricot noir extensible. Voilà. Il va apparaître. Ça ici. Là, je déboutonne la robe pour en faire une tunique. Comme ça ici. Et là, pour justifier le noir dans le bas,
voulais voir si je pouvais pas faire ça. Ben, le fun, le thème aujourd'hui. Ça demande un peu plus de habiller des habits que d'habitude, mais c'est le fun. J'avais comme pas pris conscience de ça. OK. OK, c'est hot, là. Ça, c'est vraiment cool. Ça, je trouve ça beau. Mais je l'attacherai pas, je pense. Donc ça, c'est une petite veste matelassée Vichy noir et blanc. Fait que tu sais, ça vient faire le lien avec le pantalon. Puis là, tu sais, je m'arrangerais pour me faire une pince dans le dos pour que la robe reste comme ouverte comme ça, là. Puis là, avec ça, je ferais probablement, ou bien, je pense que je ferais quelque chose de décontracté. J'essaie de voir, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu ça? Ou ça? Ça dépend des chaussures. Je pense que je vais y aller avec mes sneakers blancs. Ça va faire un peu plus lumineux. Tu sais, je suis tellement bien là-dedans. Là. Voilà. Puis si je fais la casquette noire pour le fun. Puis là, tu sais, je trouve que le chemisier, je lui rends pas justice parce que il tire. Fait que je vais le fermer jusqu'en haut, juste pour la forme. Là. Puis je pense qu'on pourrait s'ajouter un colonel qui pendouille là-dessus. Puis peut-être que je ferais plutôt le loafer noir. Hey, j'aime ça, là, ça. Tu sais, la veste, on peut la mettre sur tout et n'importe quoi. Non, je pense que c'était mieux le... Ah! Mes sneakers noirs et blancs. C'est ça que je voulais. Ça va le faire. Tu sais, là, je l'ai mis sur une robe jaune, mais tu comprends que tu peux mettre ça sur n'importe quelle couleur de vêtements, là. Donc, voilà. OK, ensuite, ça ici. Ça pourrait aussi être ça ici. Je vais essayer, Lise, après. Moi, j'aime ça, là, quand c'est long et que c'est lousse. Tu sais, ça, c'est la même chose, mais en gris, avec notre bomber effet feutre de laine. Ça, c'est cool. Puis, attends, je vais l'ajouter à la pièce, à la sélection. Bomber gris. Ça ici. Voilà. Puis, une pièce blanche entre les deux, on va l'essayer avec notre... c'est un peu plus crème, mais je pense que ça pourrait le faire. En tout cas, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ça, la superposition. Mettrais-tu une superposition en dessous de ta superposition? Mais j'avoue que ça pourrait être chouette. Fait que là, ça, c'est notre dernière. On en avait deux. Puis, il en restait juste une quand j'ai commencé le live ce matin. Ça, c'est la veste en denim blanc crème de Ragno. Une petite veste sur une robe, ça m'ouvre tout un autre univers, c'est vrai. Ça, c'est le fun parce que les deux manches sont 3/4, mais la veste un peu plus courte que la robe. Hey, ça, c'est beau. Ah! C'est-tu Lise qui a dit ça? Je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Puis là, on ose-tu remettre la veste? Ça fait beaucoup, mais tu sais,
Why not peanut? Tu vois, là, je trouve ça too much. Ça, je trouve ça too much, mais j'aime beaucoup l'idée de ça. T'as du goût, des bonnes idées, j'aurais jamais pensé. Mais il faut juste l'essayer. Puis en même temps, Lynn, je fais ça 365 jours par année. Fait que à un moment donné, tu découvres des affaires que tu sais qui marchent. Puis après ça, tu peux faire ce que j'appelle des variations sur le même thème. C'était Lise. Ok, c'est ça. Mais regarde, Lise, honnêtement, j'aime pas avec la veste par-dessus, mais j'aime vraiment l'idée de mettre quelque chose de blanc. Ça vient comme complètement changer l'affaire. Ça, c'est hot! Oh, ça, c'est hot! Mais tu sais, dans la vie, ça te prend un colonel. Je vais vous dire, là, ça vous prend un colonel. Il y en a plein sur notre site. Ça change tout. Puis, une affaire que tu peux faire aussi, là, tu sais, on a eu cette robe-là en version chemisier, tunique, tout court. Puis, moi, je le sais que cette robe-là, je la porterais probablement plus souvent comme ça qu'en vraie robe. Fait qu'on dirait que je me ferais ouvrir des fentes de chaque côté pour que ça vapore encore plus. Mais ça, je trouve ça hyper cool. C'est quasiment japonisant un peu, tu sais. Hey, c'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. Quelle bonne idée. Puis là, on pourrait ajouter notre sac. Ah, regarde ça, comment ça vient. Ah, mon Dieu, c'est parfait. On ajoute du écru et du noir. Qui aurait cru? Voilà. Je trouve ça fantastique. C'est une robe chemisier, le vêtement le plus basique que tu puisses trouver. Et que c'est beau. OK. Maintenant, ce qu'on aurait pu faire par contre, Lise, je capote sur les vêtements depuis l'âge de 4 ans. Je sais pas depuis quand je capote sur les vêtements, mais ça devait être dans ces eaux-là, moi aussi. Mais je pense que ça vient à naissance, là, tu sais. On a une veste Sport Luxe de 70 ce matin en ivoire, justement. Oh! 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 Et que c'est hot. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Tu sais, c'est vraiment un coupe-vent que tu peux moduler parce que le bas, c'est des petits cordages. Là, fait que tu peux te faire un ourlet un peu plus ballon. Là, je ne le ferai pas parce qu'on a tellement de longueur que je trouve que ça viendrait un peu casser notre côté étagé. Mais c'est tellement une veste pratique. Puis moi, ce genre de couleur-là, je trouve que ça fait chic. Fait que dans un vêtement qui est comme clairement sport, je trouve ça vraiment trippant. Je vais vous le montrer sur autre chose par après quand je vais pouvoir le fermer puis en faire un look complet. Mais c'est vraiment une pièce le fun. Ce qu'on aurait pu faire aussi, là, variation sur le même thème. Avec quelque chose de beaucoup plus simple. Puis c'est le principe de la veste en jeans, mais pas de manches. Regarde ça. Ça aussi, là, ça le fait. Ah, celle-là, c'est la marque Ellie, puis elle est toute asymétrique. Et ça donne tellement un look fun et fort, je trouve. Tu peux totalement la fermer, mais sur un look étagé comme ça, je la laisserai complètement ouverte. Donc voilà. Hey, je trouve ça hot. Puis aucun look à date implique la robe portée en robe alors que c'est fantastique. D'ailleurs, sur la fiche produit de la robe, il y a une vidéo où je la présente en vraie robe avec une ceinture en plus. Fait que vous voyez à quel point c'est un vêtement qui peut servir là, vraiment dans plein de contextes différents. OK. Ben, tu sais, des fois, j'ai des coups de cœur. Ça arrive souvent. Puis des fois, je suis assez chanceuse pour qu'on en ait assez pour que je puisse me prendre un vêtement. Et cette jupe-là que je vous présente à l'instant, je la possède, je l'ai. Et si vous n'avez pas vu les lives du week-end, vous ne savez toujours pas que
on a fait raccourcir, comme la mienne, les robes, les jupes donc de Nadia Toto. Pas Nadia Toto, Sarah Pacini. Là, je vais enfiler autre chose avec ça. Hop. Elles sont parfaitement raccourcies par les bons soins de notre couturière Nicole. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire chemisier manche courte. Puis là, je vous montre look de base. C'est fou. Là, j'ai de quoi dans l'œil. Donnez-moi une seconde. Tu sais, quand tu sais que tu as quelque chose, mais que tu vois rien, c'est bien fatigant. OK. Alors, jupe et chemisier coaster. Porté simplement. Fait que là, je vais juste vous faire la première image, c'est-à-dire ceci. Look de base. Chemisier blanc, manche courte, jupe grise, ultra légère en gabardine de laine. C'est vraiment du 3 saisons, là, facile, si c'est pas du 4. Puis là, on part. Alors, je pense que je vais commencer par entrer le chemisier dans la bande de taille de la jupe. Puis là, la beauté ici, c'est que c'est comme d'habitude, les cotons, même les cotons un peu mélangés, sont tellement fins que même quand c'est oversize, tu peux totalement rentrer ça dans une bande de taille d'une jupe ou d'un pantalon, puis ça va rester confortable parce que c'est mince. Mais la beauté, c'est que tu as quand même le côté oversize dans le haut, fait que c'est vraiment chouette. Puis tu as la ligne de taille qui vient comme souligner et rendre ça hyper flatteur. Là, ce qui est trippant, c'est que c'est une jupe qui a une ceinture en forme de manche de chemisier, fait que c'est comme une espèce de petit clin d'œil. La jupe, elle est parfaite dans cette nouvelle longueur. Puis là, on va se faire ça décontracté. Alors, j'irai avec mes sneakers blancs. Je ferai probablement ma casquette blanche. Puis on va se faire ça monochrome 2 tons avec la veste bomber grise. Je pense même pas qu'on ferait le... On fera pas de colonel rien parce que le col est ici. Fait que je pense même qu'on pourrait juste sortir le col sur le col du bomber. Je ferais ça comme ça. Ça donne vraiment quelque chose de cool, mais en même temps qui part de 2 pièces super, super, super classiques. J'aime tellement ça. Ça marche. Puis là, ce qu'on pourrait faire aussi, là, on va jouer sur le côté peut-être un peu plus classique, mais un peu sexy, parce que cette longueur de jupe-là, ça fonctionne en sandales, ça fonctionne en sneakers, ça fonctionne en escarpins, en loafer et en bottes montantes. Fait que là, je ferai ça ici. C'est le fun de voir, tu sais, carrément là, la transformation d'un look de base en un look fini. Donc ça ici. Là, j'ai comme le goût de faire la cravate là-dessus. Avec le petit collet. Ça ici. Puis là, cette jupe-là, je pense que c'est la taille qui fait comme plus une médium. On a comme deux grandeurs, mais qui finissent par faire 3. Tu sais, extra small, small, puis on a comme de quoi faire une médium avec une small aussi en fonction des mesures. Puis là, là-dessus, moi j'irais là avec mon Perfecto. Il n'y a rien comme une touche de rock.
pour une jupe super, super classique. Puis là, je pense que j'irai avec... Avec quoi? Ça ici. La longueur est parfaite, je le sais, on est des professionnels. On a tout étudié l'affaire, là. Voilà. Là, le chemisier, j'ai juste pas pris le temps de le placer comme il faut, mais le col est grand, je trouve ça cool. Tu sais, le col, il descend un peu. Voilà. Tu sais, c'est tellement hot. On mélange tellement d'affaires. La casquette dandy, l'espèce de cravate féminin-masculin, la jupe qui peut faire austère, mais avec le petit clin d'œil au manche chemisier, c'est trippant. On a la botte montante qui est sexy, on a le perfecto qui est rock, et dans une espèce d'élan de magie que je m'explique jamais vraiment bien, ça marche. Ça fonctionne. Tu sais, c'est vraiment trippant. Donc voilà. Fait que là, je vais juste regarder au niveau des mesures. Cette jupe. Ici. Jupe. Jupe grise, ben là elle s'appelle maxi mais elle est devenue midi, ok? Jupe grise, maxi à ceinture, manche chemisier. Tu vois, on a la 0 qui fait extra small, on a la 1A qui fait small, puis on a la 1B qui fait small medium. Ça c'est la 1A, tu vois, fait que celle-là fait small, mais tu sais, j'ai même de la place quand même. On peut-tu la ceinturer plus haut? Ben totalement. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vraiment, vraiment, j'adore ça. J'adore. Puis j'ai le goût d'essayer avec ça. Tu sais, c'est manches courtes, là, mais je pense que ça peut être cute pareil. Ah! La veste. Ça aussi, là, ça fait la même forme que le blazer Rihanni en crème. Tu sais, c'est ultra flatteur. Je pense qu'on pourrait, tu sais, on pourrait remonter les manches, les rouler un peu. Ça fait toujours partie des petits gestes simples qu'on peut faire pour styliser nos vêtements encore plus. Regarde la différence. Cette jupe. Ah non, elle est vraiment trippante. Tu sais, si t'aimes le look rock, là, tu fais juste, tu choisis ton t-shirt imprimé le plus... je vais le dire avec plein d'amour, mais le plus défraîchi. Tu sais, ton t-shirt vintage un peu, tes bottes de combat, tu mets la jupe, ça te fait un contraste du tonnerre. Puis... c'est très cool. OK, parce que moi, je pourrais rester longtemps de même là. Je trouve ça tellement chouette. En passant, ça, c'était une trouvaille du week-end. Il reste que la taille 10. Que la taille 10. Hey, on essaye-tu quelque chose? On va l'essayer en blazer. Sur le chemisier blanc. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'ici, on a beaucoup d'aisance en raison des manches qui sont très, très bouffantes. Fait qu'on pourrait totalement le porter. Puis tu sais, il tombe tellement bien. Puis là, je vous le dis, allez voir la vidéo qui est directement dans la fiche du chemisier. Parce que c'est vraiment très cool. Ça ici. Puis là, je pense que je ferai le dos comme ça. Puis je viendrai mettre ça dans la taille. Je replie ça pour faire comme un blazer. Puis là, on a le look. C'est comme un look d'époque, mais revisité, tu sais. Ça peut être cute. Ben oui, toi par-dessus. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bref, vous pourrez voir la version portée normalement dans la fiche produit du dit chemisier. Il me reste quand même plein de choses à vous montrer, puis
je pense qu'on va se garder ça pour demain. Il est 9h35. Merci d'avoir été là. Bon début de semaine tout le monde. N'oubliez pas pour nous contacter, peu importe la raison, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser le clavardage en ligne. Donc, c'est la petite main qui dit « aide » directement sur le site. Les courriels, c'est vraiment moins rapide pour avoir une réponse. Fait utilisez toujours le clavardage, on est là. Et donnez-nous toujours toutes les informations dans votre premier message. Comme ça, rapidement, on peut vous faire une réponse claire et efficace. Voilà. Merci tout le monde. Mouah! Bon lundi, bon début de semaine, puis à demain.